Bonjour à toutes et à tous. Nous, c'est donc Mathis et Pablo. Nous avons 16 ans et aujourd'hui, nous allons vous parler de participation. Donc, comme vous le savez peut-être, le 20 novembre 2019, pour les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, une trentaine d'associations et d'organismes se sont réunis dans le cadre de la dynamique de la Convention aux actes pour échanger avec des politiques et leur proposer de leur remettre des actes pour faire évoluer ces questions-là de droits de l'enfant. Donc, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour faire un état des lieux de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et ce qui a moyennement avancé. Encore merci de répondre à nos questions. Nous avons donc 16 ans. Aux yeux de la loi, nous sommes des enfants et nous nous questionnons sur nos droits et sur comment les faire avancer. Alors, il a été constaté que la réserve civique a été ouverte aux jeunes de 16 ans pendant la crise sanitaire. Ma question est pourquoi ne pas l'avoir ouverte aux plus jeunes encore, qui sont nombreux à s'engager annuellement auprès d'associations? 16 ans, c'est l'âge où, en fait, dans notre droit positif, c'est-à-dire le droit en vigueur dans notre pays, eh bien, c'est l'âge qui te permet de signer un contrat de travail. C'est l'âge qui te permet de commencer, par exemple, la conduite accompagnée. C'est l'âge qui te permet de faire un service civique. Et donc, c'est un âge un peu charnière, qui n'est pas un âge comme les autres, qui t'ouvre déjà des droits et des devoirs sur lesquels tu peux t'engager, mais pas encore pleinement la majorité au sens de la loi. Cet âge, il est pas mal pour la réserve civique parce qu'il permet du coup à des jeunes qui ne sont pas majeurs, qui sont encore mineurs, de pouvoir intégrer la réserve civique avec l'accord évidemment de leurs parents, puisqu'il y a une question de responsabilité derrière qui est engagée. Comment le gouvernement s'engage-t-il à renforcer et même mettre en place dans certains établissements ce double apprentissage, donc qui allie théorique et pratique concernant l'éducation morale et civique? Ça, c'est en cours. C'est en cours d'être renforcé, mais pas que. Il y a toute la semaine, par exemple, de la démocratie à l'école. C'est tout le temps où il y a les élections, évidemment, des délégués de classe, mais aussi des éco-délégués, et aussi les conseils citoyens de la vie lycéenne et des conseils citoyens de la vie collégienne, parce que c'est le début de la vie démocratique, et donc c'est une forme d'engagement à l'intérieur même des établissements scolaires. Et parce que ça ne peut pas s'arrêter à ça, alors il y a deux différentes avancées, moi je pense qu'ils sont assez importantes. C'est des travaux qu'on est en train de mener avec le ministre Jean-Michel Blanquer pour valoriser et reconnaître l'engagement, mais dès le brevet. Et donc, du coup, finalement, le fait de le reconnaître et de le valoriser, ça oblige à quoi? Ça oblige à baliser encore plus fortement le parcours citoyen et à dire à la jeunesse, à dire aux plus jeunes, tu es citoyen, tu n'es pas citoyen qu'au moment où tu votes, tu es citoyen dès le moment que tu as conscience que tu appartiens à une communauté nationale et que tu es en action. Comme vous le dites, il faut de la théorie et de la pratique. Et la pratique, ça peut être également un autre temps qui est en dehors du temps scolaire. Et c'est par exemple l'engagement dans le service civique qui est ouvert dès 16 ans. Et donc, en fait, l'équilibre entre les deux, il est sur la valorisation dans le temps scolaire, entre autres par le brevet. Après, dans l'enseignement supérieur aussi, parce que comment, dans les études post-bac, eh bien, on reconnaît, on valorise l'engagement, donc l'engagement bénévole, l'engagement citoyen. Euh, et ça, c'est vraiment tous les temps. Et je crois qu'on ne gagnera cette bataille de la reconnaissance de l'engagement que si on le fait à tous les niveaux, à l'école, en dehors de l'école, et aussi dans notre vie communale. Que fait le gouvernement pour travailler à la reconnaissance de l'engagement associatif des jeunes dans le cursus scolaire? C'est une très belle question, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux sur lesquels on peut évoluer et sur lesquels on est en train d'avancer. Le premier d'entre eux, c'est le plus tôt, c'est vraiment dès le brevet. Et donc là, c'est imminent. Normalement, ça sortira l'année prochaine pour le brevet de l'année prochaine. C'est vraiment la reconnaissance de l'engagement dès le brevet. Donc, c'est le plus jeune âge. Ensuite, on a évidemment la question du bac et la question des études supérieures. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Nos jeunesses, elles sont différentes. Et donc, tout le monde ne fait pas des études supérieures. Et pour le coup, peut-être beaucoup plus de jeunes s'engagent même s'ils ne font pas d'études supérieures. Et comment, du coup, on reconnaît, en dehors aussi de l'université, l'engagement. Et aujourd'hui, on sait que lors d'un recrutement, quand un jeune arrive dans un recrutement d'embauche et qu'il a des engagements associatifs, l'employeur, il n'a pas le même regard sur lui. Et l'engagement est finalement cette illustration de sa capacité et des compétences qu'il a acquises au-delà même du parcours scolaire ou universitaire qu'il a pu avoir. Au regard de l'engagement important qu'on connaît des jeunes en France, que fait l'État pour mieux inclure, si ce n'est même faire participer déjà les jeunes dans les prises de décision politiques? Alors, vous avez parlé par exemple de conseils municipaux jeunes, mais cette instance-là, par exemple, elle ne permet pas directement d'avoir le même pouvoir que les élus dans les conseils municipaux. C'est en fait notre modèle de démocratie représentative. Qu'est-ce qui donne la possibilité de prendre ces décisions?
c'est le suffrage universel. C'est le fait qu'il y ait des gens qui aient voté, donc qui aient choisi un programme. Et donc, de fait, on ne le délègue pas. Par contre, là où on a une vraie responsabilité et ce que nous sommes en train de faire, c'est comment beaucoup plus régulièrement, comment de manière plus automatique, en fait, on crée le dialogue, on crée les espaces pour co-construire des décisions. Et c'est là où on a besoin que les gens qui nous représentent, eh bien, ressemblent un peu plus à la société pour laquelle ils prennent des décisions. Et là, il faut qu'on fasse matcher, en fait, ces deux réalités-là. Et donc, deux choses. La première, c'est comment nous, on intègre de plus en plus dans la décision, dans la co-construction des décisions, des structures, des associations, des organisations de jeunesse. Et de l'autre côté, comment, en fait, nos lieux de décision, nos lieux de représentation intègrent en eux-mêmes toutes les composantes de notre société et notre jeunesse également de fait. Parce que la citoyenneté, elle est vécue avant l'âge de 16 ans. Et ça, j'en suis moi convaincue. Je pense qu'on devient citoyen bien avant. C'est dès le moment qu'on prend sa place dans le collectif. Mais il y a comme ça des équilibres entre des droits et des devoirs. Et autant nous avons la responsabilité de faire vivre un modèle commun et de la solidarité entre nous, autant nous avons également une vie démocratique à garder en bonne santé. Et donc, l'expression de chacun est nécessaire pour que les décisions politiques ressemblent en réalité au pays. Aujourd'hui, ce qu'on vient de vivre ensemble, c'est un moment d'engagement. Et donc, vous êtes pleinement en train de faire honneur à la citoyenneté qui est la vôtre. Donc, bravo.